Pour ceux qui nous ont rejoints là récemment, pour votre information, la vidéo va être enregistrée et disponible sur le portail du CDG pour permettre à ceux qui ne sont pas présents ce matin de pouvoir assister à la réunion après coup. Allez-y, Monsieur Marguenot, c'est à Oui, vous. on va commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Alors, je pense que tout le monde voit le portail collectivité à l'écran. Là, vous l'avez bien à l'écran. Oui, c'est bon normalement. Oui. Bah, pour nous, oui. Ouais, donc ça doit être bon pour tout le monde. Alors, pour une organisation, donc on va faire en plusieurs parties. Donc, il y aura une petite introduction où je vais vous montrer quelques informations sur le contrat. Après, on aura trois grosses parties. La partie adhésion, la partie précompte et la partie indemnisation. Donc, à chaque fois, après la première partie, si vous avez des questions, donc vous pourrez poser les questions. Donc, deux possibilités pour poser vos questions. Soit vous avez le chat pour ceux qui n'ont pas de micro. S'il y a des collectivités qui ont des questions, qu'ils ont un micro, s'ils veulent intervenir comme ça que tout le monde entende la question, vous avez un petit onglet réagir et vous avez une petite main. Et normalement, par exemple, vous voyez là, j'ai mis la main, normalement, je dois la voir. Et comme ça, après, ben, je vous donne la parole et puis vous posez votre question. Donc voilà, il y a les deux possibilités, soit sur le chat ou après la première partie, je vous pose des questions. Vous posez les questions. Pour ceux qui ont un micro, c'est plus facile, comme ça tout le monde entend. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va commencer. Donc, la première chose, donc moi je me présente, Monsieur Magno, je suis référent technique à Territorial Mutuel. Donc, actuellement, on est deux personnes référents techniques. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au centre de gestion. Alors, peut-être pour les nouvelles collectivités, vous avez essayé déjà de nous joindre pour des renseignements ou pour les agents et vous avez peut-être eu des difficultés pour nous avoir. À partir du 1er janvier, on a 15 nouvelles personnes qu'on va recruter. Donc, on a gagné plusieurs contrats cet hiver. Et donc, ben oui, ça fait beaucoup de flux actuellement. Donc, voilà, on a 15 personnes qui vont arriver au niveau de la gestion, donc ce qui vous concernera surtout, et dont 6 personnes au plateau gestion. Donc, voilà, elles seront 12 au lieu de 6 pour répondre à vos questions ou aux questions des agents. Et aussi, dans chaque service, ça va être un petit peu, il y aura plus de gestionnaires. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc on va commencer. Première chose, est-ce que vous êtes déjà connecté, oui ou non? Donc ce qui est important, normalement, pour vous connecter, vous avez dû recevoir un document qui s'appelle fiche identification référent portail. Donc ça, pour toutes les collectivités qui ne l'ont pas eu, faudrait vous rapprocher de nous. Normalement, vous avez dû l'avoir avec le kit. Il y a eu un kit qui a normalement été envoyé à toutes les collectivités qui ont adhéré avec plein de documents et il y a cette fiche dedans. Moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser aussi dans la discussion notre adresse mail au référent technique pour ceux voilà, qui ne peuvent pas encore se connecter. Il suffit de m'envoyer un mail et je vous enverrai les fiches. Voilà. Pour celles qui ne sont pas encore connectées, qui n'ont pas de code, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un retour après. Et comme ça, vous aurez toutes les informations. Donc voilà, une fois que vous avez la fiche identification, que vous avez reçu, donc vous nous l'avez enlevé, on vous enregistre, vous recevez un mail avec donc le lien pour aller sur le portail collectivité, un identifiant et un mot de passe. Et ça, vous avez la possibilité de changer le mot de passe quand vous allez sur mon compte et modifier votre mot de passe. Et là, il suffit de faire changer le mot de passe et vous pouvez le changer. Vous enregistrez, vous avez un nouveau mot de passe. Donc, vous pouvez marquer le mot de passe que vous voulez. Donc voilà, c'est la première partie. Ça peut être intéressant, par exemple, si une collectivité s'occupe, on va dire, de la ville et du CCAS. Voilà. Donc ça peut être, vous aurez deux numéros de contrat, mais vous pouvez avoir le même mot de passe pour les deux. C'est un petit peu plus facile pour faire le suivi. Ensuite, quelques informations, les contacts. Donc pour nous joindre, donc voilà, le premier numéro important que vous pouvez donner à tous les agents, c'est ce numéro, le 05 87 79 01 79. Donc ça, il est pour les collectivités et pour les agents. Donc ce numéro, vous pouvez le donner à vos agents.
Donc voilà. Et ensuite, on a des adresses mail par service. Donc référent technique, voilà si alors référent technique, c'est surtout pour vous accompagner là au départ du contrat, donc les premiers mois avant la date d'effet au 1er janvier. Par la suite, si vous avez des problèmes, par exemple pour aller sur le portail ou des interrogations sur le portail. Ensuite, normalement, vous passez beaucoup moins par nous. Mais par contre, si vous rencontrez des problèmes sur un dossier et que vous n'avez pas forcément de solution, vous pouvez nous joindre. Nous, on est là après pour essayer de vous trouver la solution. Voilà. Ensuite, 4 adresses mail par service. Donc, adhésion-prévoyance, c'est tout ce qui concerne les adhésions. Une adhésion, une résiliation, une modification de contrat. Si vous avez des questions, c'est sur cette adresse mail-là. Alors, pour l'indemnisation, 2 adresses mail. L'ouverture, ben, comme son nom l'indique, c'est pour tout ce qui est ouverture de sinistre. Et par exemple, les agents ou la collectivité, on verra tout à l'heure, peuvent nous envoyer les demandes d'informations médicales sur cette adresse mail. Elle est traitée par la cellule médicale. Donc voilà, si vous envoyez à un moment un formulaire médical sur ouverture, c'est vraiment traité par la cellule médicale. Donc, l'autre adresse mail, prévoyance gestion, c'est pour tout ce qui est indemnisation. Et ensuite, la dernière, état de cotisation. Donc, c'est tout ce qui concerne le précompte, le retour précompte, si vous avez des questions sur les taux de cotisation. Donc, voilà en gros le numéro de téléphone et ensuite les cinq adresses mail qui vont concerner toute la gestion. Petit rappel sur le numéro de téléphone, normalement, les gestionnaires sont formés pour répondre à peu près, alors on a évalué entre 80 et 90% des questions des agents et des collectivités. Si à un moment, il y a une question qui est vraiment spécifique, elle va passer directement au service concerné. Voilà, si c'est une indemnisation, que vous avez une question qui est un peu complexe, on vous passera l'appel, on vous passera un gestionnaire des indemnisations qui pourra vous répondre. Ou sinon, ça sera pour référent technique. Donc voilà au niveau des choses importantes pour commencer sur le portail collectivité. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. De toute façon, je les vois au fur et à mesure. Et au pire des cas, je peux y répondre si je vois que c'est important d'y répondre tout de suite ou on attend après la fin de la première partie. Donc, première chose, les adhésions. Alors, 2 possibilités pour adhérer à Territorial Mutuel. Alors, on va dire trois parce qu'il y a aussi le portail euh, que, en gros, j'aime un petit peu moins utiliser, mais j'en parlerai quand même. Donc, l'adhésion en ligne via un tarificateur. Donc, vous avez possibilité d'adhérer directement en ligne. Donc, normalement, vous avez eu sur la plaquette le lien pour se connecter. Donc, c'est assez simple. Vous rentrez vos informations. Important, c'est bien rentrer votre collectivité parce qu'on s'aperçoit que ben, quand les agents oublient de rentrer leur collectivité, c'est la même collectivité qui reçoit les adhésions de tout le monde. Donc, c'est toujours embêtant au 1er janvier. Donc voilà, on vous demande des informations, les garanties que vous choisissez, et à la fin, quand vous enregistrez, vous recevez un SMS, il faut rentrer le code, et là, votre adhésion est directement validée. Ça, on va dire que c'est la plus pratique. Ensuite, il y a le bulletin d'adhésion papier. Donc normalement, toutes les collectivités, vous avez reçu un kit adhésion avec un bulletin d'adhésion papier que vous pouvez donner à vos agents. Donc là, l'agent nous remplit le bulletin d'adhésion, nous le renvoie, et donc, on le saisit et l'agent, normalement, est adhérent. Donc, ça, c'est voilà, les deux façons d'adhérer à Territorial Mutuel. Ensuite, euh, donc, quand on reçoit les adhésions, donc nous, on va les saisir et ensuite, s'il n'y a aucun souci, on va les valider. Alors, toutes les adhésions qui vont être validées, vous allez les retrouver sur liste des adhésions. Vous voyez là, dans notre portail de démonstration, on a saisi des adhésions. Donc voilà, là on a la liste des agents qui sont adhérents, c'est-à-dire que soit ils ont fait une adhésion en ligne où il n'y avait pas de souci qui a été validée automatiquement, ou des adhésions papier qu'on a validées. Donc ceux-là, si vous voyez des agents ici, pas de souci, ils seront bien adhérents au 1er janvier 2025 pour ceux où le contrat commence en 2025. Vous avez un autre petit onglet qui s'appelle demande d'adhésion.
Donc là, c'est des adhésions qu'on a reçues, mais qu'on n'a pas encore validées. Alors, plusieurs raisons pour ça. Et c'est ce qui va être le plus important à contrôler au mois de décembre. Parce que tous les agents qui vont se retrouver en demande d'adhésion, c'est une adhésion. L'agent a voulu adhérer, mais nous, on ne l'a pas validé pour plusieurs raisons. Donc, ça veut dire qu'au 1er janvier, si la solution n'est pas réglée, il ne sera pas adhérent. Donc, ce qu'on rencontre le plus, c'est les bulletins d'adhésion qui sont mal saisis. Alors, si la collectivité, vous récupérez, ça arrive que certaines collectivités récupèrent les bulletins d'adhésion et nous les envoient directement. Donc là, pensez à bien vérifier que l'agent ait bien coché les deux cases. Êtes-vous en arrêt, oui ou non? Êtes-vous en mi-temps thérapeutique, oui ou non? Ça, c'est vraiment important. Souvent, l'agent, il part du principe, il n'est pas en arrêt, il n'est pas en mi-temps thérapeutique, il coche pas, mais il devrait mettre non. Donc ça, c'est vraiment important. Ces deux cases doivent être cochées, soit oui ou soit non. Ensuite, que le bulletin d'adhésion soit pas signé. Il y a plein d'agents qui oublient de les signer. Qu'il soit bien daté. Par exemple, aujourd'hui, on est le 6 décembre 2024, on peut voir des bulletins d'adhésion datés du 6 décembre 2025. Voilà. Et donc, dans le coup, le bulletin d'adhésion, il n'est pas valable. Ou sinon, on fait une adhésion en 2026. Donc, voilà, c'est les choses importantes qu'il faut bien vérifier en amont. Donc, ça, c'est les choses qu'on rencontre le plus souvent qui bloquent. En général, on envoie un mail à l'agent. Mais voilà, ce qui se passe, l'agent ne regarde pas forcément ses mails. Ça peut arriver malheureusement en spam et qu'il ne voit pas nos demandes. Donc c'est pour ça que j'insiste bien auprès des collectivités qu'elles regardent, voilà, si vous avez des agents ici. Et donc là, si vous rencontrez des agents, ben, n'hésitez pas à nous faire un mail sur reftech@territorial mutuel. Et là, on reviendra vers vous en vous expliquant ce qu'on a besoin. Autre cas qu'on peut trouver, c'est des agents qui sont en arrêt de travail. Donc l'agent, il nous envoie un bulletin d'adhésion pour adhérer, il est en arrêt de travail. Donc là, nous, on bloque pour l'instant son dossier, on va lui demander des vérifications. Soit si l'agent il avait un ancien assureur, qu'il était couvert pour l'INCAP et l'invalidité chez l'ancien assureur, il va pouvoir adhérer. Sinon, il pourra être adhérent après une reprise de 30 jours. Donc en général, on lui envoie une attestation de 30 jours qui devra nous retourner une fois qu'il aura repris son activité 30 jours. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, les agents, ils n'y pensent pas forcément quand ils reprennent le travail de nous envoyer cette attestation. Donc, moi, ce que je conseille aussi aux collectivités, si de temps en temps vous regardez la demande d'adhésion, qu'il y a des agents qui ont repris le travail plus de 30 jours, vous pouvez très bien nous envoyer, vous, l'attestation. Donc, l'attestation, elle est dans Documents et elle doit être attestation de reprise 30 jours. Donc, ça peut être l'agent ou la collectivité qui nous l'envoie. Donc voilà sur la partie adhésion. Donc j'insiste bien, si vous avez des agents en demande d'adhésion, euh, voilà, bien nous contacter pour qu'on voit ce qui manque. Alors la dernière solution pour adhérer que j'avais oublié de parler, c'est le portail collectivité. Donc vous avez la possibilité, en faisant ajouter, de faire une adhésion sur le portail collectivité. Alors, l'adhésion au portail collectivité, il va falloir quand même imprimer le document qui sort. Donc, soit si l'agent a fait un bulletin d'adhésion, bah, autant envoyer le bulletin d'adhésion parce que ça fait la même chose. Il faut imprimer, il faut faire signer l'agent. Donc, c'est exactement la même chose. Ou si l'agent il vient vous voir parce qu'il ne sait pas trop quoi mettre, si vous devez faire une adhésion sur le portail collectivité pour l'imprimer et le faire signer, dans le coup, autant passer directement sur le tarificateur si l'agent est avec vous. Donc, voilà un petit peu vraiment les grandes lignes sur les adhésions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point-là sur les adhésions? On va attendre de voir s'il y a quelques questions. Non, ça a l'air de... Donc, ouais, s'il y a des questions, hein, vous pouvez les mettre sur le chat. Bon, pas, pas de questions pour l'instant. Voilà, s'il y a une question qui vous revient, en tout cas, n'hésitez pas, hein, vous la posez et j'y répondrai. Donc, bon, s'il n'y a pas de questions sur les adhésions, on va passer sur les précomptes. Donc là,
les agents ont adhéré. Donc, nous, on a reçu les bulletins, on les a validés. Vous les voyez sur la liste des adhésions, mais maintenant, on va vous expliquer comment, comment impacter sur votre logiciel de paye les cotisations. Donc là, tous les mois, à partir du premier de chaque mois, vous allez recevoir un précompte où il y aura tous les agents adhérents. Alors, je vais vous en mettre un à l'écran. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas si ça a marché. Est-ce que vous voyez un fichier Excel? Non. Non. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'enlève le partage et que je le remette. Alors, hop, il faut que je revienne ici. Donc, on va arrêter le partage. Et donc, je vais repartager. Voilà. Et là, normalement, vous devez le voir. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, donc voilà un petit peu comment fonctionne notre précompte. Donc, vous allez, à partir du premier de chaque mois, vous, vous récupérez un fichier précompte. Et donc là, vous avez plein d'informations sur les agents qui sont adhérents. On va faire un petit peu le point sur ce que vous pouvez rencontrer sur ce précompte. Alors, j'ai rajouté des petites choses là en dessous. C'est un petit peu les taux de cotisation que vous avez sur votre contrat. Donc, vous avez une garantie, en plus avec une faute là, hop, vous avez une garantie obligatoire à 50, à 1,52%. Et ensuite, vous avez des options. Donc, un renfort RI à 0,11, un renfort RI invalidité à 0,08, un renfort d'essai, donc trois tranches de 0,09, et ensuite une perte de retraite à 0,54. Donc, voilà, c'est les taux qui correspondent à votre contrat. Donc nous, une fois qu'on a saisi les agents, on saisit sur les garanties que l'agent a souhaité adhérer. Et donc ensuite, on va vous les mettre en accès sur le précompte. Donc voilà, le précompte, quand il arrive, vous allez le recevoir comme ça. Vous aurez, par exemple, si là, j'ai mis un exemple, c'est le précompte que vous allez avoir au 1er janvier 2025. Donc là, ça sera 1er janvier 2025, le numéro de contrat, la commune, le matricule de l'agence, il a été indiqué, nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu. Alors là, il y a une colonne qui va être importante. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Quelque part, ça sera la colonne la plus importante tous les mois à vérifier. Ensuite, date d'effet, 1er janvier 2025. Et vous allez avoir des taux. Des taux que je n'ai pas mis comme il faut, que j'ai mis ici, que je vais décaler ici. Voilà. Donc, vous avez des taux et une assiette. Alors, vous allez être concerné par un taux T2. Alors ça, c'est des termes qu'on a mis, nous, à Territoria Mutuel, par rapport au contrat. Donc, vous allez être concerné par l'assiette T2 et le taux T2. Alors, on va commencer par l'assiette. Là, on parle de l'assiette que vous allez devoir prendre pour faire cotiser les agents. Donc, sur cette assiette, il faut compter le traitement de base. La NBI, il peut y avoir le CTI, l'IFSE et l'indemnité compensatrice CSG. En général, c'est les primes sur lesquelles on intervient. Voilà. Alors, il peut y avoir encore quelques primes spécifiques. Par exemple, je sais que souvent les policiers municipaux ont encore des primes qui s'appellent la prime spéciale police. Voilà. En général, c'est toutes les primes qui suivent le sort du traitement. Donc, ça va être sur ces assiettes-là qu'il va falloir vous baser pour faire votre cotisation. Donc, une fois, alors après, ça dépend comment des logiciels de paye. Euh, Certaines peuvent peut-être le mettre en global, d'autres doivent aller cocher à chaque fois, par exemple, traitement, NBI, voilà. Je ne sais pas trop quel logiciel vous utilisez, mais voilà, ça va être la base. Donc, le traitement, la NBI et les primes mensuelles. Si vous avez un doute sur une prime, c'est pareil. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous indiquera s'il faut la prendre ou pas. Ce qui sont exclus, c'est les CIA, tout ce qui est heures complémentaires, heures supplémentaires, les,
Par exemple, les travails de nuit, du dimanche ou les astreintes. Ça, on ne le rentre pas dans l'assiette de cotisation. Est-ce que c'est bon par rapport à l'assiette de cotisation? Moi, je rajouterai juste, je me permettrai juste de Oui, rajouter que si vous avez des interrogations par rapport au paramétrage de la paye, vous pouvez contacter les collègues assistants métiers ici, JVS et Berger-Levrault notamment. Ils sauront vous rassurer ou vous orienter. oui, voilà. C'est vrai que là-dessus, le centre de gestion, bon, ils ont l'expérience de 2 ans déjà. Donc voilà, ça permet de. Alors, une question, on prend en compte le SFT? Non, parce que l'agent ne le perd pas quand il est en arrêt. Donc ça ne sert à rien de le faire cotiser dessus. Donc c'est vraiment, en général, c'est les primes qui suivent le sort du traitement. Donc voilà, en général, il y a l'IFSE, l'indemnité compensatrice. On va dire que c'est à 95%, c'est ces deux primes qu'on rencontre. Donc, une fois que vous avez l'assiette, eh ben, nous, on va vous donner un taux. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends Madame Albert Julie, elle a rempli un bulletin d'adhésion, elle a souhaité prendre que les garanties obligatoires. Donc là, elle se retrouve avec un taux à 1,52. Donc voilà, nous, on vous donne le taux et à vous d'aller impacter la cotisation sur le bulletin de salaire. Donc nous, on ne vous donne pas un montant de cotisation parce qu'on n'a pas accès au bulletin de salaire. Donc voilà, ça c'est la partie. Donc vous voyez, dans mon exemple, 1,52, l'agent a pris que les garanties obligatoires. 1,63, il a pris 1,52 plus 0,11. Donc vous avez le taux total. Ce qu'il faut savoir, alors je vous le montrerai après, on a un deuxième précompte où on a dispatché par garantie. Donc voilà, si alors c'est vrai que vous, avec par exemple la partie d'essai où il peut y avoir plusieurs taux, on peut se retrouver avec deux taux identiques alors que ce n'est pas les mêmes garanties. Je vous expliquerai un petit peu après comment vérifier si à un moment vous avez un doute sur une garantie. Donc voilà, ça c'est la partie taux. Et ce qui est important, donc ce que je vous expliquais, ce que j'ai mis en jaune, c'est la colonne mouvement avec la lettre E. Donc, dans cette colonne, donc là, au mois de janvier, tout le monde adhère. Donc, tout le monde, l'AE, c'est une entrée. Donc, c'est-à-dire tout le monde est adhérent. Donc, ils sont en entrée. Donc, à chaque fois que vous allez trouver une lettre dans cette colonne, pour vous, il y aura quelque chose à faire en paye. Donc là, on est sur le mois de janvier, par exemple, il y a 4 entrées. Donc là, il y a 4 agents où il va falloir mettre l'assiette de cotisation et le taux sur sur le logiciel de paye les concernant. C'est 4 agents. Donc là, on est sur le précompte de janvier. On va arriver maintenant sur le précompte de février. Voilà, il arrive comme ça. Exactement la même chose. Donc là, si j'ai bien fait, oui, normalement, là, vous aurez 1er février 2025. Donc pareil, vous avez vu tout à l'heure, on avait 4 agents, on en a deux de plus. Donc vous voyez tout de suite, les deux de plus sont en entrée. C'est-à-dire que c'est 2 agents qu'il va falloir rajouter dans le logiciel de paye. Ils sont en E, pas de souci. Après, on revient pareil, on a les taux. Donc, une fois que vous avez fait le premier précompte en janvier, quand vous allez recevoir le 1er février celui de précompte, ce qu'il faut faire, c'est faire un filtre pour prendre toutes les lettres. Voilà, il y a 3 lettres possibles. Donc moi, je vous ai mis l'exemple là, avec les 3 lettres possibles. Donc, il y a un E pour l'entrée. Après, assez facile, le R pour radier et le A pour avenant. Donc l'entrée, pas de souci, il y a 2 nouveaux agents qui arrivent. Alors, attention, à chaque fois que vous avez une entrée, il faut vérifier la date d'effet. Vous voyez, là, par exemple, on est au mois de février. J'ai fait exprès de mettre une date d'effet au 1er janvier. Pourquoi? Par exemple, ça peut être des bulletins d'adhésion qu'on a reçus fin décembre, mais on ne les avait pas saisis au mois de décembre, avant le 1er janvier. Donc, vous avez reçu les précomptes, les agents n'étaient pas dessus, mais par contre, ils avaient demandé à adhérer en décembre pour le 1er janvier. Donc, on les a saisis en janvier. Ils apparaissent sur le fichier de février. Donc, il y a ici date d'effet au 1er janvier. Donc, il y a un rappel de cotisation à faire. On aurait pu très bien dire, par exemple, j'ai un agent, lui, il me l'a envoyé en janvier, donc il est bien adhérent en février. Donc, à chaque fois qu'il y a une entrée, il faut vérifier la date d'effet de l'agent. Donc, ça, c'est pour les entrées.
L'ER pour radier, donc deux solutions. Soit l'agent il est parti à la retraite, donc la collectivité, vous nous l'avez signalé, nous on le résilie. Donc là, de toute façon, pas de souci, parce que toute façon, il n'a plus de cotisation, donc il n'a plus de salaire, donc plus de cotisation. Mais par exemple, on peut avoir au 31 décembre 2025 un agent qui souhaite résilier son contrat. Par exemple, il part à la retraite début 2026 et nous envoie un courrier avant le 31 octobre pour résilier au 31 décembre 2025. Donc, quand vous aurez le bulletin le précompte de janvier 2026, vous le verrez avec un R, donc il faudra le supprimer de la paye. Donc, c'est-à-dire cet agent, il faudra lui pas lui mettre de cotisation en janvier 2026 parce qu'il aura souhaité résilier son contrat. Et le A, c'est pour un changement de garantie, donc automatiquement un changement de taux. Là, c'est pareil, le A, normalement, vous l'avez qu'au 1er janvier de chaque année, sauf cas exceptionnel. Alors, je dis bien cas exceptionnel, par exemple, ça peut arriver que si, vous voyez, on prend mon exemple là, l'agent, elle a pris toutes les garanties au mois de janvier et en fait, elle s'aperçoit que ça fait une trop grosse cotisation. Donc, on laisse exceptionnellement un mois l'agent s'il voit que la collectivité revient vers nous. Voilà, si l'agent vient vous voir en disant, bah oui, la cotisation, je ne pensais pas que ça coûtait tant, on a la possibilité le premier mois, si l'agent le souhaite, d'enlever des garanties. Voilà, parce que c'est à côté. Donc là, vous pourriez avoir le mois suivant un A pour changer un taux. Mais en général, le A, c'est plutôt au 1er janvier de chaque année. Ou ça peut arriver si, par exemple, ça peut arriver, on a fait une erreur de saisie. À un moment, soit nous, on s'en aperçoit, ou la collectivité. Donc là, on fait une modification du taux, donc vous pouvez avoir un A. Mais en général, c'est les 1er janvier qu'on va rencontrer ces lettres. Alors, si, donc là, on est sur le. Est-ce que c'est bon pour ce premier précompte? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au premier précompte? Alors, je vais vous montrer le deuxième. Alors, je vais voir. Est-ce que vous le voyez là avec les jaunes? Est-ce que le précompte a changé? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, là, il est un petit peu plus complexe, mais une fois qu'on a, alors, il est un peu plus complexe, mais une fois qu'on a vu le cheminement, il est assez simple. Donc là, on vous expose les taux par garantie. Alors, le premier, vous avez vu, on était sur un 52, donc c'était les garanties obligatoires. Donc en fait, on décompose le taux par garantie, c'est-à-dire la partie traitement 0,76, la partie prime 0,2, la partie invalidité 0,39, la partie décès 0,9 et la partie allocation obsèque 0,8. Et là, on est bien sur le taux de 1,52. Donc c'est vraiment la base. Donc, quand vous voyez ces chiffres sur celui-là, c'est vraiment la base. L'agent, il a pris les garanties obligatoires. On avait vu tout à l'heure, le deuxième agent, il avait pris l'option RI en plus. Il avait un taux à 1,63. Donc, dans le coup, cet agent, c'est la partie RI qu'il a augmenté. Donc, vous voyez, donc là, il se retrouve avec les 0,11 en plus. Au lieu de 0,2, il se retrouve à 0,31. En fait, ce qu'il faut retenir sur ce fichier, vous avez la garantie de base là. À chaque fois que le taux est différent, il est supérieur, c'est qu'il y a l'option qui est prise. Vous voyez là, dans mes trois exemples, là, l'agent, il a pris l'option RI. Ici, dans l'invalidité, il a pris l'option invalidité, ici. Donc, de 0,39, on passe à 0,47. Là, j'ai mis l'exemple d'un agent qui a pris la perte de retraite. Et donc là, le décès. Le décès, vous avez une garantie de base. Dans le garantie de base, vous avez 25% à 0,09. Ensuite, vous avez trois options possibles pour le décès. Donc, il y a 0,39, 0,39, 0,39, 0,9, 0,9, 0,9, ce qui fait en tout 0,36. Donc voilà, vous pouvez avoir jusqu'à la partie d'essai 4 taux possibles. Donc vous pouvez avoir 0,9 dans la garantie de base. Si vous avez 0,18, c'est que l'agent a pris une option en plus, 25% en plus, donc ça lui fait 0,50. Si là, vous avez 0,27, c'est qu'il y a la garantie de base plus
deux options, donc ça lui fait 75%, et 0,36, ça lui fait 100%. Donc voilà au niveau du deuxième tableau des précomptes. Donc en général, on sert plus du premier. Là, ça peut être juste un contrôle pour vérifier les garanties. Est-ce que c'est bon pour vous sur ce précompte? Mais oui. Bon, ben c'est parfait. S'il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, je le répète, hein, en début d'année, quand vous allez télécharger votre premier précompte, voilà, c'est dans un mois. Peut-être qu'il y a des choses qui seront un peu oubliées. N'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, on reviendra à ce moment-là vers vous pour vous accompagner. Si vous avez un doute, par exemple, il y a un taux que vous n'arrivez pas à comprendre, vous nous faites un petit mail, vous nous appelez ou vous nous faites un petit mail et puis on revient vers vous. Voilà, vous dites par exemple, ben moi j'ai un taux à, hop, je vais prendre 1,98, j'arrive pas à voir à quoi ça correspond. Soit on vous appelle ou on vous répond par mail. Donc ça, c'est la première partie du précompte. Hop, on va revenir sur le portail. Alors, dans le coup, je vais arrêter le partage et donc je vais me remettre ici, voilà, sur le portail. Je vais repartager le portail. Hop, là, normalement, vous devez voir à nouveau le portail. C'est bon, super. C'est bon, on y arrive. Donc voilà, on a fait le précompte. Chaque mois, vous aurez, donc vous voyez là dans nos exemples, janvier, février, tous les mois, vous avez un précompte. Alors, après, donc vous avez le précompte, vous mettez en paye. Une fois que donc vous mettez en paye, c'est-à-dire par rapport au taux de cotisation et les garanties qu'a pris l'agent, vous allez mettre en paye pour que l'agent, ben, par exemple, il va nous devoir une cotisation, on va dire, de 30 euros. Donc, c'est fait en paye. À la suite de ça, il va falloir nous faire un virement de ces cotisations. Donc là, vous allez avoir, par exemple, 10 agents qui ont cotisé à 30 euros. Donc, vous aurez 300 euros de cotisation à nous faire un virement. Et après, il va falloir nous faire ce qu'on appelle un peu un justificatif des 300 euros. Vous nous avez fait un virement de 300 euros, il faut nous envoyer à quoi ça correspond. Alors, si maintenant les collectivités passent tous par la DSN, ça sera directement un flux DSN qu'on va recevoir. C'est-à-dire, on recevra un flux avec tous les agents qui sont adhérents et leurs cotisations. Donc là, ça s'arrête là. Vous n'avez rien de plus à faire, vous. S'il y a une collectivité qui ne passe pas par flux DSN, elle devra nous faire ce qu'on appelle un retour précompte. En gros, il faudra nous envoyer un fichier qui sortira de votre logiciel de paye. C'est une extraction avec les agents qui sont adhérents et qui cotisent. Il faudra nous donner leur assiette de cotisation et leur cotisation. Par exemple, là, dans mon exemple, il y aurait 10 agents avec une cotisation, les 10 à 30 euros, qui fait les 300 euros. Et ça, si vous pouvez nous le retourner ici, je dépose mon retour précompte. Alors, je vais hop, fermer ça. Voilà. Quand vous êtes sur le précompte, je dépose mon retour précompte et là, vous pouvez, hop, tous les mois, nous mettre votre fichier précompte. Donc ça, c'est pour les collectivités qui ne vont pas utiliser la DSN. Mais je crois que chez vous, je pense que tout le monde l'utilise. Sauf pour Cyril, mais ceux qui sont normalement sur Berger-Levrault et éventuellement JVS, oui, ils utilisent la DSN. Voilà. Donc, pour ceux qui sont sur Cyril, il faudra nous faire un retour précompte. Si vous avez un doute par rapport au retour précompte, on peut refaire un point avec vous en janvier. Une fois que votre paye est faite, en janvier ou début février, on revient vers vous puis on explique ce qu'il nous faut. Vous aurez accès, il y a un document type qu'on a mis ici. Je sais même plus. Modèle retour précompte. Voilà, c'est vraiment un exemple où vous pouvez mettre les informations. Alors, c'est un modèle, mais ce n'est pas forcément celui à utiliser. Vous pouvez l'adapter. Mais en général, il nous faut voilà, nom, prénom, soit le matricule ou la date de naissance de l'agent. Ce qui est important, c'est d'avoir son assiette de cotisation qu'on puisse vérifier et sa cotisation. Soit sa cotisation dispatchée par garantie, c'est-à-dire les 1,52 pour la garantie obligatoire ou les options, ou qu'un seul montant. Et nous, après, on va le dispatcher. Donc voilà au niveau
du précompte. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce précompte? C'est souvent un petit peu le plus délicat parce qu'il y a un petit peu de paramétrage à faire. Donc normalement, les fiches de paramétrage devraient être bientôt disponibles sur Net Entreprise. Donc, alors je reviendrai vers le centre de gestion pour leur dire exactement quand, mais là, ça ne devrait pas tarder. Donc, on a déjà mis les nouveaux contrats 2025. Donc, vous, comme c'était déjà un contrat existant, il faut qu'on le remette en place. Donc, voilà, ça ne devrait pas tarder. Donc, voilà au niveau du précompte. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à ce précompte? Mhm. Non? J'espère que je ne vous ai pas endormi. Ils sont sans voix. Ouais. Non, pas de questions. Oui, je viens de... Ah ouais, Ouais. une personne qui vient d'arriver. C'était clair, Monsieur Maguenin. C'est très Bon, bien. bon, ok. Donc, on va faire la dernière partie, l'indemnisation. Alors, l'indemnisation, vraiment deux parties, une partie agent, une partie collectivité. Alors, on va rester sur les documents. Donc, la partie agent. Nous, on va indemniser dès que l'agent passe en maladie ordinaire à demi-traitement. Donc, c'est-à-dire ce qui se passe en début de mois, quand vous apercevez qu'un agent passe à demi-traitement. Alors, je sais que dans beaucoup de collectivités, les agents signent un arrêté, vous leur faites passer un arrêté comme quoi ils vont passer à demi-traitement. Donc, si vous leur envoyez cet arrêté à signer, moi, ce que je vous conseille en même temps, c'est de leur envoyer les deux formulaires que l'agent devra nous remplir. C'est ce qu'on appelle le formulaire demande d'indemnisation et le formulaire information médicale. Donc, l'agent, il doit nous remplir ces deux documents, ou le faire remplir l'information médicale par son médecin, et il doit nous les retourner avec son RIB. Donc, soit vous lui envoyez par courrier avec l'arrêté. C'est des formulaires dynamiques qu'on appelle dynamiques, c'est des PDF qu'on peut directement enregistrer en ligne sur l'ordinateur. Donc, soit vous pouvez leur envoyer, si l'agent, voilà, c'est un agent administratif qui, au niveau informatique, il n'y a pas de souci, vous pouvez lui envoyer par mail, il remplit, il nous l'envoie. Et là, sinon, l'agent, il peut aussi nous l'envoyer par courrier. Donc, l'agent, quand il l'a reçu, ah non, ce que je voulais dire avant, c'est qu'il peut aussi le récupérer sur son espace adhérent, ces deux documents. Donc, soit vous lui envoyez par courrier, soit vous lui envoyez par mail, soit vous lui dites qu'il peut le récupérer sur son espace adhérent. Donc voilà. Une fois que l'agent a récupéré, qu'a rempli ses informations, l'agent doit nous les retourner. Donc, soit lui, il peut nous les retourner sur son espace adhérent, il peut nous les envoyer par mail, donc sur l'adresse mail ouverture, ou par courrier. Donc voilà au niveau de l'agent. Alors, attention, une petite information. Alors, on sait très bien que certaines collectivités récupèrent ces documents et nous les envoient. Donc, par contre, si c'est la collectivité qui nous les envoie, c'est soit nous les envoie par courrier ou ou par mail sur l'adresse mail ouverture. Mais par contre, la collectivité ne doit pas les mettre sur le portail collectivité. Pourquoi? Parce que tous les documents du portail collectivité, ils arrivent sur une JED chez nous où toute la gestion peut voir les documents. Par exemple, le plateau gestion, ils ont accès pour vérifier, par exemple, si un agent appelle pour savoir pourquoi ce mois-ci, il a eu que 200 euros alors que le mois dernier, il avait 700. Ben, au plateau, il appelle, il dit, ben voilà, ben, vous aviez 30 jours de demi-traitement en novembre et en décembre, il n'y a que 10 jours. Donc, c'est normal que vous touchiez moins. Donc, voilà. Toutes les pièces que vous mettez sur le portail collectivité, donc ils sont en GED. Donc, moi, je peux, par exemple, si je dois indemniser un moment un agent, je peux avoir accès à la GED et au bulletin de salaire. Pardon. Donc, on ne doit pas avoir accès aux informations médicales. Donc, voilà. Si par malheur, ça arrive que des collectivités le font, de toute façon, dès qu'on les voit, on les supprime. Donc, voilà. Si c'est la collectivité, vraiment par mail ou par courrier, mais pas sur le portail collectivité. Donc, ça, c'est la partie agent. Une fois que l'agent, il a envoyé ses documents, lui, il n'a plus rien à faire tant qu'il sera en arrêt. Donc, maintenant, arrive la collectivité. Donc, en fin de mois, la collectivité va devoir nous faire une déclaration. Alors, là, c'est un petit peu, voilà, faut s'y habituer. C'est un petit peu, c'est vrai que c'est un petit, on peut dire que c'est une petite
compréhension, mais vous allez voir. Quand vous allez faire une première déclaration pour un agent, il faut toujours passer par la liste des adhésions. C'est-à-dire, vous allez chercher l'adhésion de l'agent et là, vous allez faire une déclaration. Et une fois que c'est validé, chez nous, ça passe en liste des sinistres. Tant qu'on n'a pas validé, c'est sur liste des adhésions. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre, c'est monsieur, je crois, Poirier. Allez, monsieur Poirier, il est en arrêt. Donc, je peux mettre son nom. Je recherche. Voilà. Poirier Patrick, il est en arrêt. Il est bien adhérent chez nous. Et donc là, je vais faire une ouverture de sinistre. Donc, vous voyez, vous avez une petite colonne action avec un œil. L'œil, c'est pour consulter les garanties de l'agent. Donc voilà, l'agent, il avait pris que une garantie. Et donc là, vous allez cliquer sur le petit onglet sinistre. Et là, important, vous allez déclarer un sinistre. Alors, vous pouvez voir déjà des sinistres ici. Par exemple, si l'agent nous a déjà envoyé le certificat médical, on l'a enregistré, vous pouvez le voir ici. Mais vous, ce qui incombe, c'est vous devez, même si nous, on a déjà enregistré le certificat médical de l'agent, vous, ce qu'il faut absolument, c'est déclarer un sinistre. Voilà. On déclare un sinistre. Donc, quelques informations sur la déclaration, le statut de l'agent, la date de l'arrêt. Donc, on est sur la date initiale. C'est-à-dire que si l'agent, là, on est au mois de décembre, il a du demi-traitement, mais il est en arrêt depuis le 1er octobre, par exemple. Donc, c'est la date initiale. La nature de l'arrêt, maladie, ordinaire, en général, c'est ça. Cause de l'arrêt, pour vous, ça sera toujours une maladie. Nous, après, on peut réaffecter sur un accident si ça, c'est la partie médicale qui va traiter cette partie-là. L'agent, est-ce qu'il a repris oui ou non? S'il n'a pas repris, non. S'il a repris, oui. Mais c'est important de nous noter. S'il a repris, vous pouvez mettre la date. Hop, je vais l'enlever. Non, voilà. La période à compléter, bon, on va dire que c'est le bulletin de salaire décembre, donc par principe, on met décembre. Donc, une fois que vous avez mis ces informations, il va nous falloir 4 bulletins pour l'ouverture d'un sinistre, c'est-à-dire le bulletin avec la perte et les 3 avant. Donc là, 4 bulletins à mettre. Alors, vous voyez, là, il y a des petites étoiles, c'est que c'est des données qui sont obligatoires. Donc là, il faut mettre un bulletin à chaque fois. Et il va nous falloir ce qu'on appelle un historique des arrêts ou un planning médical. Alors, en gros, c'est un document qui va sortir de votre logiciel des arrêts qui va indiquer tous les arrêts de l'agent sur un an. Donc, ce qui va nous permettre de vérifier son passage à demi-traitement. Donc voilà, il nous faut ce document qui justifie tous ces arrêts depuis un an. Donc, vous l'indiquez. Vous avez la possibilité de nous mettre des commentaires en plus, si voilà, s'il y a quelque chose de particulier sur le dossier de l'agent. Et vous enregistrez, puis on reçoit la déclaration. Donc, vous voyez, par exemple, si j'avais enregistré la déclaration, donc là, on enregistre, la déclaration arrive chez nous, et le lendemain, en général, on va la valider. Donc, une fois qu'elle va être validée, maintenant, on va aller sur la liste des sinistres. Et donc là, par exemple, quand on valide des adhésions, elles vont être nommées déclarées en attente de pièces. C'est-à-dire, là, nous, soit on a enregistré la déclat de la collectivité et il nous manque les informations de l'agent, ou soit on a enregistré le médecin et les documents de l'agent et c'est la collectivité qui n'a pas encore fait sa déclaration. Donc, quand vous allez voir un agent qui est en déclaré ici, vous pouvez aller cliquer sur la petite loupe pour voir ce qui manque. Voilà. Vous voyez là, par exemple, j'avais fait la déclaration, on a les pièces obligatoires par la collectivité, et là, il y a les pièces obligatoires à fournir par l'agent, le certificat médical, la demande d'indemnisation et le RIB, et là, non, on ne les a pas reçus. Donc, en fait, là, c'est ce qui manque pour que l'agent soit indemnisé. Donc, par exemple, on va prendre le cas, Monsieur Rivière, il vous appelle, il ne comprend pas pourquoi il n'est pas indemnisé. Donc, en allant sur la petite loupe, vous allez voir, moi, la collectivité, j'ai fait ma déclaration le 26 novembre, impeccable. Par contre, vous, Monsieur Rivière, est-ce que vous avez envoyé vos documents à Territorial Mutuel? Bon, s'il dit qu'il les a envoyés, c'est on les a peut-être reçus, mais pas encore traités. Ou s'il les a pas envoyés, il faut qu'il nous les envoie pour qu'on lui traite son dossier. Donc voilà, une fois que la déclaration est faite,
Est-ce que vous avez des questions par rapport à la déclaration de sinistre? Donc, partie agent avec la demande d'information médicale, la demande d'indemnisation. L'agent nous renvoie ces deux documents avec son RIB. Et ensuite, partie collectivité avec les bulletins de salaire et le planning des arrêts sur un an. Pas de questions pour l'instant? Ah non. Non, bon, on va continuer. Donc, une fois que la déclaration est faite, qu'on a enregistré les documents de l'agent, eh ben, on va indemniser l'agent. Donc là, l'agent est indemnisé. Donc là, le dossier il va passer en cours. Vous voyez, il y a trois étapes possibles, déclarer, en cours ou classé. Ça permet aussi de collectivité de contrôler, par exemple, tiens, je vais vérifier, voilà, si j'ai beaucoup de dossiers qui sont déclarés, qui ne sont pas encore indemnisés. Donc là, vous pouvez avoir la liste de tous ceux qui sont déclarés. Vous voyez, là, par exemple, là, j'en ai deux. Donc ça veut dire que là, j'ai un problème sur celui-là. Donc voilà, vous avez la possibilité de voir les déclarés ou les en cours. C'est-à-dire que si là, je suis sur les en cours, ben, c'est normalement quelqu'un qui est actuellement en arrêt et qu'on indemnise. Alors, oui, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il faut mettre quatre bulletins différents, s'il vous plaît? Alors, pourquoi quatre bulletins? C'est-à-dire que nous, on doit vérifier par rapport au régime indemnitaire de l'agent. C'est-à-dire, alors il y a des collectivités, ça le problème, c'est que nous, on demande quatre bulletins parce que toutes les collectivités ne font pas pareil. Par exemple, il y a des collectivités, quand l'agent va avoir du régime indemnitaire en moins, par exemple, quand il travaille, s'il a 300, s'il en arrête, il va avoir 150. Si on demande que le bulletin, on ne va pas savoir sur quel régime indemnitaire il est quand il est en activité. Il y a certaines collectivités qui peuvent aussi enlever du régime indemnitaire avant. Donc c'est pour ça que nous, on contrôle sur les 3 derniers mois pour être sûr d'avoir le bon montant du régime indemnitaire de l'agent. Mais vous verrez, c'est que à l'ouverture qu'on demande 3 bulletins. Ensuite, la question, comment on trouve un récapitulatif historique des arrêts sur la plateforme? Ah non, ça c'est sur votre plateforme à vous. En fait, vous devez avoir un logiciel. Alors, soit qui sort un planning avec tous les arrêts de l'agent. En fait, ça c'est quelque chose qui qu'incombe chez vous. Normalement, vous avez soit un logiciel ou sur un fichier tous les arrêts de l'agent, et ce qui fait qu'à un moment, il bascule à demi-traitement. Ça, On c'est va chez vous. pouvoir faire une extraction, nous en tous les cas, on peut via Cyril, mais c'est possible via les autres logiciels, depuis le logiciel de paye, de faire Ouais. une extraction des absences. Il y a une autre question, Monsieur Manguenot. Oui. Alors, oui, vous recevrez la vidéo. Le centre de gestion vous mettra la vidéo à disposition. Donc oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour l'ouverture de sinistre. Donc maintenant, on va prendre le cas d'un agent qui est déjà indemnisé et qui vous allez faire une prolongation. Alors, hop, je vais enlever ici, je vais réinitialiser. Donc voilà, on va prendre l'agent, par exemple, j'ai Monsieur Mass. Monsieur Mass, il était en arrêt le mois dernier et il est toujours en arrêt, donc on a une prolongation à faire. Donc on peut, si je passe, mais pas le bon nom, ça va pas le faire. Hop, on prend le nom de l'agent, voilà, et donc là, on va voir, il est en cours, donc voilà, il est actuellement en arrêt, il est indemnisé. Donc là, pareil, on va aller cliquer sur la loupe pour vérifier. Et donc là, vous avez déjà la possibilité de voir ce qu'on a indemnisé à l'agent. Par exemple, vous voyez, dans cet exemple, on lui avait déjà indemnisé 593,54 €. Donc voilà, c'est notre fichier de test. Vous voyez, donc on l'a fait il y a un petit moment, en 2021. Mais voilà, là, vous pourriez, par exemple, si on est sur décembre, on aurait là novembre 2024 avec la somme, et puis depuis plusieurs mois, si l'agent il en arrête depuis plusieurs mois. Donc là, c'est en instantané. Dès qu'on fait une indemnisation, vous le voyez à ce niveau-là. Et donc, ça vous permet, vous, la collectivité, de contrôler si on indemnise bien aussi les agents. Et donc là, vous avez, pareil, une petite action où vous pouvez faire donc plusieurs onglets, modification de la nature de l'arrêt, prolongation, envoi de pièces supplémentaires et reprise d'activité. Donc là, on est sur le cas d'une prolongation. L'agent, il a déjà été indemnisé en novembre. Hop, on est sur décembre. On fait une prolongation.
le mois concerné, donc là, vous mettez le premier du mois, comme ça paraît bien décembre. Et là, moi, je vous conseille à chaque fois de mettre le dernier jour du mois. Pour faire simple, on est en mois de décembre, vous mettez du 1er au 31. Et voilà, ça n'a aucun impact sur rien. Même si l'agent, par exemple, il a repris le 15 décembre, ça n'a aucun impact. De toute façon, on va s'appuyer sur le bulletin de salaire. Si l'agent, il a repris, bien nous mettre l'information. S'il n'a pas repris, on met non. Donc pensez par contre à bien cocher soit l'une, soit l'autre. Et là, il va nous falloir deux documents. Le bulletin de salaire, donc de décembre, et l'historique ou l'arrêté ou le planning. En fait, ce document-là, ça va justifier les jours de demi-traitement qu'il y a sur le bulletin de salaire. Par exemple, je vais prendre, on est sur le bulletin de salaire du mois de décembre. L'agent, il a 10 jours de demi-traitement de novembre et 10 jours de décembre. Donc, il a 20 jours. Donc, moi, il me faut le justificatif qui montre qu'il a bien 10 jours sur novembre et 10 jours sur décembre. Donc, il pouvait être à plein traitement, par exemple, jusqu'au 20, 19 novembre et du 20 au 30, enfin, jusqu'au 20 novembre à plein traitement. Il passe à demi-traitement du 21 au 30, donc 10 jours. Et pareil, du 1er au 10 décembre. Voilà, à chaque fois, il nous faut le justificatif qui correspond au demi-traitement. Et une fois que vous avez mis ces deux documents, ben, vous enregistrez. Donc, vous voyez, la prolongation, c'est quand même assez rapide. Deux documents et en fait, on va dire en 4-5 clics, la prolongation est faite. Et ça, tous les mois, vous devrez nous faire une prolongation tant que l'agent est en arrêt, qu'il a une perte de salaire. On a vu la prolongation, hop, on va revenir, on va voir, il y avait sur l'action, il y avait quelques informations en plus. Un changement de régime. On a vu une modification de la nature de l'arrêt. Là, par exemple, on est sur le cas d'un agent qui est passé en longue maladie. Donc là, quand l'agent passe en longue maladie, donc ça change la nature de son arrêt, vous allez lui réintégrer du plein traitement. Donc ça, il va falloir nous faire passer les documents. Donc, on modifie sur nature de l'arrêt, on va mettre longue maladie. Vous allez faire une réintégration de salaire à l'agent. Donc, vous allez mettre le bulletin de la réintégration. Il nous faut l'arrêté qui correspond et l'avis du conseil médical. Et une fois que vous avez mis ces trois documents, vous enregistrez, puis on le reçoit. Et nous, à réception, on va indemniser l'agent. On va faire un courrier à l'agent pour qu'il nous rembourse. Donc, on va calculer son indu, puis on va lui envoyer un courrier. Donc, voilà au niveau du changement de régime. Alors, il y a aussi la possibilité, alors moi je l'explique aux collectivités, mais après ça c'est vraiment un choix personnel de chaque collectivité. On a la possibilité de faire aussi des conventions entre la collectivité, entre chaque collectivité et nous pour le remboursement des indus. C'est-à-dire que quand l'agent passe en longue maladie, c'est la collectivité qui va nous rembourser. Donc comment ça se passe? La collectivité réintègre le plein traitement à l'agent. En amont, elle nous a demandé combien l'agent nous devait et elle déduit directement cette somme du bulletin de salaire. Donc pour l'agent, ça ne change pas grand-chose parce qu'il va avoir son salaire qu'il doit avoir. Au lieu que qu'il nous rembourse à nous, ben, c'est la collectivité qui nous rembourse. Et donc ça fait une opération blanche pour l'avion. L'agent, il n'a pas besoin de renvoyer des sommes à Territoria Mutuelle. Alors, les avantages de tout ça, donc ben, déjà rien que pour nous, Territoria, on est un peu plus sûr d'être remboursé. Parce que bon, quand un agent reçoit 7 000 euros, par exemple, sur un bulletin de salaire, imaginez au mois de décembre, il y a Noël qui approche, ça peut être vite dépensé. Sauf que l'agent, ben, il reçoit au mois de janvier un courrier comme quoi il doit nous rembourser 5 000 euros. Et là, il est embêté. Il peut aussi y avoir le cas d'un agent qui a des dettes au niveau de l'État. Et ben, l'État va se servir. Il a 7 000 euros, hop, l'État va lui prendre, va lui ponctionner une somme. Et donc là, après, l'agent, il se retrouve en difficulté. S'il ne nous a pas remboursé, quand il va repasser à demi-traitement, on ne pourra pas l'indemniser. Donc voilà, et puis ça permet que c'est beaucoup plus clair pour l'agent, il se retrouve avec son salaire normal. Mais ça, voilà, on peut en reparler en 2025, ça, c'est pas pressé, il faut déjà que l'agent passe en longue maladie. Donc il faut déjà qu'il soit en arrêt en 2025, qu'il passe devant le conseil médical, donc voilà, on a au moins une année devant nous. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place. On a vu le changement de régime. Alors, une autre chose vraiment importante, c'est les reprises d'activité.
Alors, plusieurs raisons pour les reprises d'activité. Déjà, ça permet de clôturer les sinistres quand l'agent a repris. Si un jour vous devez faire une déclaration pour un nouvel arrêt, si on n'a pas clôturé l'ancien arrêt, vous ne pourrez pas faire de déclaration. Et c'est important aussi en fin d'année par rapport aux provisions techniques. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, arrive le 31 décembre, on va, on va provisionner tous les agents qui sont en arrêt au 31 décembre. C'est-à-dire qu'on provisionne une somme. Alors ça, c'est des calculs mathématiques qui sont faits par rapport aux arrêts et tout. Donc, il y a une provision qui est faite. Et cette provision, si elle est énorme, elle peut avoir un impact sur la cotisation. Ça peut faire augmenter le taux de cotisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, pour pas que la provision soit énorme, il faut vraiment qu'on ait que les arrêts qui sont vraiment encore en arrêt. Enfin, il faut vraiment que les agents au 31 décembre qui sont encore en arrêt. S'il y a des agents qui ont repris avant, il faut vraiment vous nous donner l'information, sinon on va faire une provision. En général, les collectivités, là, on arrive début décembre, elles vont recevoir des mails pour savoir si les agents sont toujours en arrêt ou pas. Ça nous permet, nous, de clôturer des sinistres s'il y en a qui ne sont pas clôturés. Donc ça, c'est aussi important. Et pièces supplémentaires, par exemple, si à un moment, vous avez fait une prolongation d'un agent et puis nous, on s'aperçoit que vous n'avez pas mis le bon bulletin du bon agent, vous pouvez nous le remettre en pièces supplémentaires. Voilà en gros ce qui concerne l'indemnisation. Donc, si on revient un peu en arrière, donc une fois que l'agent il a déjà été indemnisé une fois, son dossier est en cours. Et là, donc vous allez, donc ce dossier est en cours, soit vous allez nous faire une prolongation, une modification ou une reprise d'activité. Donc voilà au niveau de tout ce qui est indemnisation. Donc vous avez vu un petit peu plus complexe au niveau de l'ouverture, où il faut un peu plus de documents, et ensuite au niveau des prolongations assez rapides. Deux, trois clics, deux documents, et c'est validé. Alors, donc ça, c'est la procédure qui est en place actuellement, surtout pour l'ouverture de la déclaration de sinistre. On va, d'ici premier trimestre 2025, changer un petit peu toute la partie process de l'ouverture de sinistre. Vous, vous aurez pu à vous occuper des documents que l'agent doit nous fournir. C'est-à-dire, vous ferez une déclaration, on paiera le premier ou le deuxième mois à l'agent, et c'est à partir de ce moment-là qu'on lui enverra les documents s'il est toujours en arrêt. C'est le contrôle médical, c'est le contrôle des documents médicaux que l'agent nous envoie à l'ouverture qui prend le plus de temps. Donc comme ça, et souvent ça décale la première indemnisation et voilà. Comme ça, nous, quand on aura indemnisé un agent, si on l'a indemnisé 2 mois de suite, ben aussitôt on lui envoie un document. Comme ça laisse à l'agent un mois pour nous répondre. Et voilà, ça ne retarde pas trop les paiements. Mais pour l'instant, on est sur le process où vous envoyez, vous faites passer les documents à l'agent et il nous les renvoie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui est indemnisation? C'est Non, pas. clair. Donc voilà au niveau moi, de ce que je pouvais vous présenter par rapport au portail. Il y a des choses qui vont peut-être encore évoluer en cours d'année. Donc par exemple, la liste des sinistres avec, alors je vais revenir sur, par exemple, où vous avez l'info quand il manque les informations de l'agent. C'est quelque chose qui a été mis en place cette année. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent encore évoluer dans l'année, mais voilà, là on est sur le portail que vous aurez pour 2025. Donc pas de questions par rapport au portail? Non? Moi, je rajouterais juste, Monsieur Maguenot, Oui, que, que pour avoir les codes d'accès, si vous êtes plusieurs au sein de votre collectivité à faire des déclarations de sinistre, par exemple, ou si vous avez un portefeuille oui, d'agents différents à gérer, il faut autant de fiches, il faut vous faire parvenir ouais, autant de fiches que de collègues qui auront accédé au portail, parce que les codes exactement, ouais. sont Oui, individuels. oui, voilà. Ben, de toute façon, maintenant, on a fait des fiches où il y a déjà deux possibilités de mettre deux gestionnaires.
Donc effectivement, oui, c'est un code par gestionnaire. Donc voilà, si vous êtes 5 dans la collectivité à avoir besoin du portail, il faut 5 codes différents. Donc 5 fiches à nous remplir. Après, par exemple, c'est moi qui utilise ce portail-là pour le centre de gestion et je peux vous assurer que dans l'usage, c'est plutôt simple, voire même complètement simple en fait. Il est intuitif, il n'y a aucun problème. Ouais, effectivement, parce que en fait, l'objectif, c'est que tout le monde utilise ce portail. En fait, voilà, derrière, on fait des contrôles. Les gestionnaires qui indemnisent, on les contrôle. Donc, quand il faut aller rechercher des bulletins de salaire dans les mails, il y a des coups, on s'amuse pas. Donc là, sur le portail, on a tout en instantané. Oui. Vous avez une question Alors, de Monsieur Durand? ouais, les codes d'accès sont donnés dès lors que la fiche d'identification est adressée. Oui, en général, dans la semaine qui suit, vous recevez les codes. Si, voilà, si à un moment, les fiches, vous l'avez envoyé il y a longtemps que vous n'avez toujours pas vos codes, alors c'est pas normal. Alors, ça arrive malheureusement de temps en temps que ça peut arriver en spam. Donc, s'il y a un souci que vous n'avez pas vos codes, que vous avez envoyé la fiche il y a un petit moment, faites-moi un mail à référent technique et puis je regarderai si on l'a bien reçu. Si ça se trouve, vos codes sont déjà faits, et puis sinon, je vous les renverrai. Donc voilà, parce que malheureusement, de temps en temps, comme ça part d'un logiciel, ça peut arriver en spam. Ou il y a aussi des collectivités qui ont des sécurités et qui ne reçoivent pas nos mails quand ils partent de la plateforme. Donc là, après, on est obligé de les envoyer de nos boîtes mail perso. Non, alors, la fiche doit partir aujourd'hui. OK, pas de souci. Notre adhésion vient d'être validée. Sous combien de temps nos agents vont pouvoir se connecter pour adhérer? Alors là, si la collectivité vient juste d'adhérer, normalement, vous recevrez, dès qu'on aura tout validé, vous recevrez un kit adhésion. Donc là, qu'il faudra fournir à vos agents et vous aurez aussi le lien pour faire l'adhésion en ligne. Mais ouais, il faut compter une dizaine de jours. Là, ça veut dire que vous avez juste renvoyé votre bulletin d'adhésion employeur? Non, je pense que Non, ça. non, c'est parce que c'est plus Crescent, hein. Je pense que c'est bien là. Normalement, vous avez déjà reçu les kits, il me semble, comme ça de tête, hein. Mm. Non? Oui, Oui, Oui. oui. Donc en fait, vous avez tous les éléments dans vos kits et vos agents peuvent d'ores et déjà adhérer. oui. Normalement, voilà, faut leur faire passer le bulletin d'adhésion, l'agent nous l'envoie et puis nous, on le saisit. N'hésitez pas à nous appeler, Madame Tranchant, si besoin. Ouais, soit voilà, ou nous envoyer un mail, ouais, voilà, soit vous appelez le centre de gestion, vous nous faites un mail et puis voilà, on voit ensemble. Peut-être qu'on a reçu des bulletins mais qui ne sont pas encore validés. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on en reçoit beaucoup. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et alors, cette année, ce qui a aussi été très compliqué, c'est que les validations d'adhésion des collectivités, elles ont été très tardives. Vous voyez, on a plein de contrats où c'est juste validé. Donc là, on va envoyer plein de bulletins d'adhésion. Donc d'ici 15 jours, on va recevoir plein de bulletins d'adhésion. Et malheureusement, donc, ils ne seront pas tous saisis pour le 1er janvier. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, si on les a reçus au mois de décembre, les agents seront bien adhérents. Même si vous ne voyez pas au mois de janvier l'agent sur la plateforme, si on a bien reçu son bulletin d'adhésion en janvier, s'il est en arrêt, il sera bien couvert, il n'y a pas de souci. Et il y aura un effet rétroactif qui sera appliqué sur la cotisation. Voilà, exactement. Mais en tout cas, il sera bien adhérent. Si on a reçu les documents, il sera bien adhérent au 1er janvier. Mais malheureusement, on ne peut pas tout saisir, hein. Puis bon, en plus, Non, mais il y a l'obligation réglementaire qui rentre en jeu là aussi, ouais. qui doit Mm. un peu bousculer les employeurs. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. On en a plein là où c'est délibéré là cette semaine. Donc, vous voyez, Oui, pour le mois de décembre, c'est compliqué. c'est ça, c'est Mm. court, mais bon, Ouais, c'est quoi? tout est possible. Oui. Donc voilà. Si est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, oui, il y a quelqu'un qui lève la main. Monsieur Ah, Durand. Monsieur Durand, ben si vous pouvez parler, faut juste se mettre votre micro. Alors, Oui, vous m'entendez?
Oui, 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 super. bonjour. 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 Oui, juste une question. J'ai peut-être pas entendu ça ou voilà. La question qui était la mienne, c'était de savoir si on a des agents qui étaient adhérents à l'ancien contrat collectif que nous avions. Est-ce que Oui. avant d'adhérer au nouveau, est-ce qu'ils doivent résilier ou est-ce que c'était un territorial mutuel également, ou est-ce qu'ils doivent adhérer sans résilier l'autre? Alors, c'est un contrat collectif que vous aviez avec Oui, nous. oui, Alors, normalement, il se résilie. Alors, normalement, vous aviez demandé à résilier. voilà, Ah ben, c'est bon. Si c'est c'est un bon. contrat collectif, de toute façon, tout le monde est résilié. D'accord, automatiquement. Parce que c'était Automatiquement, des oui. adhésions individuelles, donc la question c'était de savoir s'ils Ah, devaient. alors attention. Oui, C'était des adhésions. Enfin, c'était vraiment un contrat collectif ou c'était des agents qui étaient en contrat individuel chez nous? alors c'est un contrat collectif pour moi, Ouais. j'en ai pris connaissance, mais avec des Alors, adhésions individuelles. Tout le monde n'a pas d'accord. adhéré, Oui, alors, mais ça, comme sur comme ce celui-ci. contrat-là, c'était du prélèvement sur les bulletins de salaire. Oui. Ah oui, donc c'était bien un contrat collectif. Donc là, si c'est. Alors, je vais quand même vérifier. Vous m'avez dit la collectivité, c'était. Alors, CCS de Plugna-Langa, l'EHPAD, Kermaria. Ok. Bon, je reviendrai vers vous pour ça. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez me faire un petit mail sur référent technique, Oui, l'adresse mail. Voilà. bien sûr. Je vais revenir comme ça pour être sûr que ça soit bien, pas des contrats individuels, mais bien un contrat collectif. Oui, Si c'est un contrat collectif, il n'y a pas de souci. Alors, si c'était, par exemple, si, alors, ou dans d'autres collectivités, s'il y a des agents qui étaient en contrat individuel chez nous, sur le bulletin d'adhésion, il y a marqué, si l'agent avait un contrat individuel, de bien nous marquer son contrat individuel pour qu'on le résilie. Alors d'accord. après, vous inquiétez pas, si les agents, à un moment, ils cotisent sur les deux en janvier, on remboursera la cotisation individuelle. Et voilà, dans d'autres collectivités, D'accord. faites-moi un petit mail, je regarde. Si c'est un contrat collectif, il n'y a pas de souci, il est résilié automatiquement. Ok. De toute façon, si c'est vous qui mettez en paye, sur le bulletin de salaire, vous allez pouvoir mettre qu'une cotisation. Oui, ok. Donc automatiquement, ça basculera sur le bon contrat. D'accord. Bon, bah, je vous envoie un petit mail quand même. OK, Merci parfait, beaucoup. merci. Non, d'autres questions? Et ben c'était clair a priori. Bon, bah écoutez, nous, alors que ça soit le centre de gestion ou nous, on reste vraiment disponible pour vous accompagner, que ça soit en fin d'année ou en début d'année, quand par exemple pour les précomptes. Et donc, les fiches de paramétrage, normalement, bientôt sur Net Entreprise. Très bien. Voilà. Merci, Monsieur Maguenot, et Écoutez, je merci vous à vous souhaite pour votre une bonne journée puis une bonne fête de fin d'année à tous. Merci Merci. à vous aussi. Voilà. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.